Pour vivre de l'immobilier, il te faudra acheter des bâtiments de plus en plus grands. Mais pour acheter des bâtiments de plus en plus grands, il te faudra te mettre en partenariat. Mais te mettre en partenariat, c'est comme un mariage. Alors comment faire pour identifier si la personne que tu as en face de toi a les bonnes caractéristiques pour être un bon partenaire? Au cours des 10 prochaines minutes, je te dirai comment faire pour s'assurer que la personne que tu as en face de toi est un bon partenaire. Mais surtout, je te dirai comment faire pour préparer le divorce, parce qu'un mariage, ça peut aussi se terminer en divorce. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel, je suis investisseur immobilier et au cours de ma carrière, dès que j'ai réussi à mettre en partenariat, j'ai vraiment eu une croissance fulgurante au niveau de mon parc immobilier. Et le partenariat, ce qui va te permettre de faire, c'est d'aller chercher justement ce que tu n'as pas, que ce soit par exemple des opportunités, si quelqu'un t'en ramène, que ce soit l'énergie ou les connaissances pour faire l'exécution, ou que ce soit par exemple les capitaux. Mais dans tous les cas, il est très rare de voir quelqu'un qui a toutes les cordes à son arc et qui est en mesure de mener des très gros projets par lui-même. Le second élément aussi pour lequel je me mets souvent systématiquement en partenariat dans mes investissements, c'est que ça m'en permet de faire beaucoup plus. Il y a un adage qui dit que seul on va vite, mais à plusieurs on va encore beaucoup plus loin. Et moi, mon objectif est vraiment de monter un méga gros parc. Et le partenariat, jusqu'à date, a été très efficace. Une fois qu'on a dit ça, j'ai aussi un partenariat qui récemment a dû se terminer de façon assez douloureuse. Le partenariat, du coup, voilà vraiment comme étant un mariage. Et qui dit mariage, on dit hope for the best, prepare for the worst. Donc, tu espères le meilleur, mais tu te prépares pour le pire. Et pourquoi? Parce qu'on est des humains, ça peut mal se passer. Et l'idée, c'est justement de se préparer à l'avance afin d'éviter d'entrer dans des conflits hyper violents une fois qu'on commence à avoir des problèmes. Voici les éléments que tu devrais absolument regarder avant de te mettre en partenariat avec quelqu'un. Premier élément, la complémentarité. On ne se met pas en partenariat parce que on s'aime, tout le monde est content, on est des amis. Non, on se met en partenariat avec quelqu'un parce qu'il t'apporte des choses que tu n'as pas et que tu lui apportes des choses qu'il n'a pas. Les deux éléments sont super importants. Il faut qu'il y ait une complémentarité dans les deux sens parce que c'est comme ça que vous allez vous assurer que sur le long terme, ce partenariat va durer. Si tu n'apportes strictement rien à la personne en face de toi, il n'a pas besoin de toi et vice-versa. Puis, la réalité, c'est que si le partenariat est basé dans un seul sens, au bout d'un moment, il y en a un qui va être fatigué et qui va justement vouloir sortir du partenariat. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Mon premier bâtiment que j'ai acheté, c'est un 9 logements que j'ai acheté à Sherbrooke. On était 3. Dans le lot, on était vraiment 2 qui avaient vraiment la vision, l'ambition, la drive, qui avons trouvé le deal, qui avons closé le deal. Et on est allé chercher un troisième partenaire parce qu'on voulait qu'il nous complémente au niveau notamment de la gestion et de l'exécution des travaux. Et on s'est très rapidement rendu compte qu'il n'avait pas les compétences ou qu'il n'avait pas la drive qu'il fallait pour le faire. On a dû reprendre ces activités-là. On s'est donc retrouvé dans un partenariat où est-ce qu'on avait un troisième élément qui ne faisait rien dans le partenariat. Tu t'imagines très bien, ça finit en divorce, l'aide d'avocat, back and forth. Somme toute, ça s'est bien terminé. On l'a racheté ses parts. Mais ce que je te dirais, c'est qu'ultimement, tu veux vraiment t'assurer que dans le partenariat, vous vous apportez mutuellement quelque chose parce que sinon, c'est un partenariat qui est voué à l'échec. D'ailleurs, dans la description de cette vidéo, je t'ai mis un lien dans lequel je t'explique un peu l'histoire de comment j'ai trouvé ce bâtiment, comment je l'ai acheté. Et tu y trouveras certains éléments qui permettront aussi de bien apprécier si la personne que tu as en face de toi est un bon partenaire ou pas. Deuxième élément que tu dois absolument valider, c'est que vous avez la même ambition. Et pourquoi l'ambition est importante? Parce que c'est elle qui va un peu driver l'énergie et les efforts que vous allez mettre dans le projet. Je reprends le partenaire dont je t'ai parlé tantôt. Notre ambition était de monter un gros parc immobilier. Le troisième partenaire avait plutôt envie de faire 1 ou 2 transactions. Ce qui faisait que constamment, on entrait en conflit parce que nous, on voulait aller vite, on voulait aller loin. Lui, il voulait juste whatever, juste une propriété par-ci, par-là. Et ça a créé des conflits, ça a créé des tensions. Donc, moi, super important, avant de t'associer avec quelqu'un, assure-toi que cette personne a les mêmes ambitions que toi, a la même vision et veut aller au même endroit que toi. Sinon, tu vas te retrouver constamment à devoir tirer un chariot, tirer un boulet. Et ce boulet aussi va avoir l'impression d'être constamment tiré vers l'avant contre son gré. Et ça va créer une fissure, ça va créer une cassure qui va se terminer dans un divorce. Donc, très important, aie la conversation avec cette personne avant de te mettre en partenariat avec elle en lui disant c'est quoi ton ambition, où est-ce que tu veux aller. Puis on dit souvent il y a une bonne raison pour laquelle on a 2 oreilles et une seule bouche.
Prends le temps de l'écouter. Ne lui impose pas ta vision, ne lui impose pas ton ambition. Laisse-le te parler, laisse-le t'expliquer où est-ce qu'il veut aller. Et là, tu pourras enfin décider si cette personne-là a un peu les mêmes ambitions que toi. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est un red flag, tu arrêtes ça là tout de suite et tu passes à la suite. Troisième élément, puis celui-là, il est un peu, pour moi, c'est un peu comme ça que je vois la vie, c'est que il doit y avoir une très très belle entente entre vous. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne me mettrai pas en partenariat avec quelqu'un et je te déconseille de te mettre en partenariat avec quelqu'un si vous n'êtes pas capable de passer une soirée entière ensemble à parler de tout et de rien, pas forcément d'immobilier, et à passer du bon temps. Un partenaire, c'est pratiquement comme étant ton époux ou ton épouse. À certains moments, quand je développais mes projets à Sherbrooke, je passais plus de temps avec mes partenaires qu'avec mon épouse. Et la réalité, c'est que ce sont des projets qui sont très demandants, qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication, surtout quand tu fais de l'optimisation comme je le fais. Et donc, tu vas te retrouver à passer beaucoup de temps avec ces gens-là, que ce soit dans une voiture en chemin vers vos chantiers ou que ce soit le soir, le samedi soir, lorsque vous vous retrouvez à faire des calculs et à valider certains éléments, vous allez passer beaucoup de temps ensemble. Alors, vraiment important que vous soyez en mesure de vous apprécier mutuellement. Puis l'exercice, il est très simple. Si tu décides de partir en partenariat avec quelqu'un, parfait. Prenez par exemple la voiture ou le train ensemble pour vous rendre sur le chantier ou sur le bâtiment potentiel que vous regardez. Et tu verras comment se passe un peu l'ambiance dans la voiture. J'irai même plus loin. Prenez le temps d'aller manger ensemble le week-end. Nous, ce qu'on s'était fait à l'époque, c'est qu'on s'était carrément fait un week-end où est-ce qu'on s'est fait un barbecue toute l'après-midi ensemble pour discuter un peu de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, où est-ce qu'on se voit aller. C'est aussi d'ailleurs l'occasion de valider la vision. Et encore une fois, ce que je te dis là, ce n'est pas un élément qui fait que tu pourras être sûr à 100% que ça va pas mal se passer. Par contre, si dès le départ, vous avez du mal à vous entendre, du mal à passer du temps ensemble, alors je peux te garantir que ça va mal se passer. Alors l'idée, c'est vraiment une validation que tu fais. Prends le temps de prendre du temps avec ces gens-là, avec ces personnes que tu envisages, avec lesquelles tu envisages de t'associer, pour vraiment passer du temps avec, voir comment le feeling se passe et ensuite maintenant passer à l'action. Quatrième élément que je t'invite à faire, c'est vraiment de valider les expériences précédentes. Si tu te souviens de mon premier point où je t'ai parlé du fait que cette personne-là doit te complémenter, t'apporter les choses que tu n'as pas, c'est bien beau qu'ils te le disent, mais il faut que tu ailles le valider. J'ai eu un partenariat où est-ce qu'on devait travailler sur la conversion de 4 logements à Verdun en 4 condos indivises. Et on avait plusieurs entrepreneurs généraux. Il y en a un avec lesquels on avait décidé de potentiellement travailler. Et la première chose qu'on a fait, ça a été d'aller sur ces chantiers, d'aller voir les chantiers de la personne, de voir la propreté, la qualité, de voir aussi la manière dont cette personne gérait ses employés, de voir aussi la manière dont la personne répond à tes appels. Si elle te rappelle 3 jours plus tard, c'est peut-être pas le niveau de réactivité que tu veux. Et c'est super important parce que c'est ce qui va te permettre de voir si cette personne qui te dit qu'elle est bonne dans tel et tel et tel domaine, est-ce qu'elle l'est réellement. Pourquoi c'est important aussi? Parce que tu ne veux pas, en plein chemin, te rendre compte que la personne sur laquelle tu comptais pour prendre une action importante dans le partenariat n'est plus en mesure de le faire. C'est exactement ce qui s'est passé aussi lors de mon partenariat qui a mal tourné. C'est qu'on s'est rendu compte que la personne qui devait gérer les travaux n'était pas capable de gérer les travaux, de faire les suivis requis pour s'assurer que les travaux soient exécutés dans les temps. On a dû reprendre cette responsabilité auprès de cette personne-là. Si on avait pris le temps de valider à l'avance que cette personne était vraiment capable de gérer les travaux, on voit les travaux qu'elle avait fait par le passé, on aurait peut-être évité ces problèmes-là. Mais on ne l'avait pas fait. Donc, c'est une erreur que j'ai faite et je t'invite vraiment à ne pas la faire. Si tu te mets en partenariat avec quelqu'un qui te dit, par exemple, qu'il va gérer des locataires, demande-lui à aller avec lui lors de la prochaine fois qu'il va rencontrer des locataires. Si tu dois te mettre en partenariat avec quelqu'un qui te dit qu'il va te ramener des deals, demande-lui combien de deals il a identifié sur les derniers mois. Puis au cours des mois pendant lesquels vous apprenez à vous découvrir avant de vous mettre ensemble, demande-lui de te partager les deals qu'il est en train de trouver. C'est vraiment important de planifier ces choses à l'avance pour ne pas se retrouver à la fin dans une entente où finalement on est bloqué avec quelqu'un qui ne fait pas ce qu'elle est censée faire et où est-ce qu'on est obligé de s'en débarrasser. Parce que comme tout divorce, ça a toujours un coût, surtout en termes d'avocat, c'est assez dispendieux. Donc, assure-toi de faire toutes ces validations à l'avance. Dernier point, puis tu verras qu'il est assez en ligne avec ce qu'on a dit à date, c'est que tu dois aller faire tes vérifications auprès de différentes personnes. Tu peux le faire notamment auprès
auprès d'anciens partenaires de cette personne pour voir si elle a des partenaires qui se sont bien passés. Le plus drôle dans ce que je t'explique là, c'est que le partenaire dont on a dû se débarrasser, quelques mois avant que nous, on se sépare de lui, il s'est séparé d'un autre partenaire avec qui il était en partenariat. Plein de red flags qu'on n'a pas vu venir. C'est aussi le but de ces vidéos pour moi, c'est de partager mon expérience et de partager aussi mes erreurs pour que tu puisses en profiter. Cette personne-là a vraiment un historique de partenariat qui se passe mal. Je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est des choses qu'on aurait dû valider, qu'on n'a pas fait, qui nous ont coûté beaucoup d'argent par la suite. Et donc, si toi, tu veux te mettre en partenariat, assure-toi que tu as l'opportunité d'aller parler à d'anciens partenaires de cette personne-là. Non seulement c'est des vérifications que tu dois faire au niveau de ces anciens partenariats, mais tu dois aussi vérifier que cette personne-là, elle a une bonne probité. Donc, ça va aussi loin que casier judiciaire. Et ce que je te dis là, c'est vraiment mutuel. Ayez une conversation transparente. Où est-ce que vous vous dites? J'aimerais valider tes antécédents judiciaires. Je m'assurer, partage-moi ton bureau de crédit. Je m'assure que tu n'as pas fait faillite par le passé. Mais surtout, je vais aller valider au niveau, et tu peux le faire sur Internet, que tu n'as pas, par exemple, de procès en cours ou de jugement en cours contre toi. Ça a l'air trivial ce que je dis là. C'est des choses que tous les employeurs font. Mais c'est des choses qu'on devrait tous faire lorsqu'on décide de faire un partenariat, parce que tu ne veux pas te mettre en partenariat avec quelqu'un qui a une très mauvaise moralité, ou tout au moins, tu veux lui donner la chance de pouvoir t'expliquer pourquoi il a eu ce problème-là et prendre ta décision en connaissance de cause. Est-ce que si par exemple la personne est un ancien repris de justice, je crois que tout le monde a droit à une deuxième chance, mais j'aimerais que la personne me le dise upfront pour prendre la décision en connaissance de cause. Donc, très important, valider les antécédents judiciaires de la personne et valider aussi que cette personne a des partenariats précédents qui sont bien passés. Voilà, ça fait le tour de ce que je vais partager aujourd'hui. À nouveau, si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite vraiment à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux. Dis-moi dans les commentaires, d'après toi, quel est l'élément le plus important à valider auprès d'un partenaire afin de s'assurer que ça se passe bien. C'était Uriel et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!